Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une capsule. Donc vous avez vu le titre, hein, quel changement dans ta vie sentimentale pour le mois à venir. Donc c'est une guidance intemporelle. Donc peu importe le moment où tu tombes sur cette vidéo, donc ça sera pour le mois qui suit, peu importe quand tu visionnes cette vidéo. Dans une semaine, aujourd'hui, dans une semaine, dans un an, dans 3 ans par rapport à la date postée. Peu importe quand, il y a certainement un message pour toi car on ne tombe pas au hasard sur une vidéo. Voilà, donc on va aller voir un petit peu quel changement dans votre vie sentimentale pour ce mois à venir. Vos énergies, bon, on va prendre le tarot, un oracle, les conseils bien sûr, comme d'habitude des guides. Et je vais faire une guidance à choix, donc il y aura 2 choix. Donc je rappelle que c'est un tirage général, hein, ce n'est pas une consultation privée, donc il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez à l'univers. Certainement, ces messages sont destinés à quelqu'un d'autre et l'univers les redistribuera, ces messages. Voilà, et surtout, gardez votre libre arbitre, bien entendu, en prenant du recul aussi par rapport aux guidances. Hein. Suivez votre intuition, suivez votre âme, suivez votre cœur. C'est ça le plus important. Voilà, donc je vais prendre l'oracle Gaïa, hein, ce merveilleux oracle. Bon, après, je trouve tous les oracles merveilleux, tous les tarots aussi, j'adore. Donc, je vais prendre l'oracle de Gaïa. Je vais faire 2 choix pour voir un petit peu, hop, que chacun puisse faire son choix par rapport au message de la carte. Ça peut indiquer peut-être une énergie déjà qui est actuelle, hein, ou que vous aimeriez avoir. Hein, ça peut être les deux. Voilà, donc je vais prendre cette carte qui sera le choix numéro 1. Et je vais prendre une deuxième carte pour le choix numéro 2. Voilà. Et eh ben, elle arrive, voilà. Et je tenais à vous remercier vraiment tous. Voilà, merci à tous mes abonnés. Merci à vous, gratitude à vous. Merci d'être là. Merci de suivre les vidéos, de commenter, de liker, de partager. Voilà, c'est un bonheur jour après jour de découvrir votre bienveillance et de me faire partager voilà, vos ressentis. Vraiment gratitude à vous. Et si vous n'êtes pas abonné, ben c'est le moment de le faire là, hop, juste en cliquant en bas à droite de la vidéo. Et vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, donc on y va, c'est parti. Voilà, oui, alors juste avant, bien sûr, cette vidéo, peut correspondre à des femmes, à des hommes, peu importe votre orientation sexuelle. C'est parti, choix numéro 1. On a le rêve avec cette belle pleine lune. Donc je vous lis les 3 mots-clés. Révélation, perspicacité, découverte. Carte du rêve pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, on a l'arbre de feu avec les 2 mots-clés. Nouveauté et début. L'arbre de feu. Donc, choix numéro 1, le rêve. Choix numéro 2, l'arbre de feu. Donc, je vous donne aussi les numéros. Donc, le rêve, c'est la carte numéro 4. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça peut aussi vous aider à faire votre choix. Et l'arbre de feu, c'est la carte numéro 30. Ça peut être des chiffres pour vous qui sont importants. Donc, choix numéro 1, le rêve, carte numéro 4. Choix numéro 2, l'arbre de feu, carte numéro 30. Vous trouverez le timing en barre de description pour les choix. Et je démarre par les belles âmes qu'on choisit. La carte du rêve avec cette belle pleine lune. Donc, on y va, c'est parti. Donc, je vais prendre le tarot histoire de sorcière pour prendre vos énergies. Enfin, votre énergie actuelle. L'énergie que vous avez. Hop, s'il vous plaît. Donc, je vais demander. Voilà. Il y en a 2 qui se sont retournés, mais je ne les prends pas sûrement s'il y en a 2. Donc, je vais demander, puis je n'ai pas posé de questions, au guide. Oh, eh bien, dis donc, vous avez de l'énergie, en tout cas, les belles âmes. Je vais demander au guide de lumière, aux archanges, aux anges, aux maîtres ascensionnés, de m'aider à vous donner des messages les plus précis possibles, des informations les plus précises possibles. Et bien entendu, de protéger ce tirage. De vous protéger, de me protéger pendant ce tirage. Merci les guides de me donner l'énergie des belles âmes qui regardent la vidéo, de la belle âme qui regarde la vidéo. Hop, bon, mais celle-là, elle voulait sortir, on va la prendre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de coupe. Oh, ben, c'est une belle énergie, le 10 de coupe, en tout cas. Là, vous... alors, vous avez... en tout cas,
soit vous êtes heureux dans votre famille, dans votre vie familiale, vous êtes bien entouré, vous vous sentez bien avec vos proches, ou alors vous aspirez à ce bonheur. À vous de voir ce qui résonne en vous. Là, ce qui me vient de suite, c'est que vous rêvez un petit peu, donc c'est le cas de le dire, parce que vous avez la carte du rêve, ben oui, vous rêvez d'une famille idéale, de fonder une famille idéale, de partager tout ce bonheur que vous avez dans le cœur, de le partager avec l'être aimé ou même d'autres personnes. Voilà ce que je ressens là, au niveau de votre énergie. Donc, on va la garder ici, votre énergie. Et maintenant, donc je vais prendre le tarot de la bienveillance. Le tarot de la bienveillance. Je vais prendre 3 cartes du tarot de la bienveillance et je prendrai un oracle pour compléter le tirage du tarot. Donc s'il vous plaît, les guides, merci de me donner des informations précises, des messages pour les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1, la carte du rêve, révélation, perspicacité, découverte. Donc s'il vous plaît, les guides, merci de m'aider à donner un message aux belles âmes qui ont choisi cette carte du rêve. Donc je vais prendre 3 cartes. Donc les guides, merci de donner des informations sur le changement de vie sentimentale qui va s'opérer dans le mois à venir pour les belles âmes qui regardent la vidéo. Donc on choisit le choix numéro 1. Et je vais prendre l'améthyste. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas pris l'améthyste. Donc, j'ai envie de prendre l'améthyste. Hop, pour aller demander quel changement va s'opérer dans votre vie sentimentale dans le mois à venir. Pour la belle âme qui a choisi le rêve et qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Hop. C'est parti. Et on ira voir le dos de deck un peu plus tard. Hein. On ira voir ce qu'il y a dans le dos de deck. Alors... quel changement va s'opérer au niveau sentimental pour les belles âmes qui ont choisi? Hop, et je ne le regarde pas. On ira le voir ensemble, ce dos de deck. Alors, est-ce que vous y voyez bien? Je pense que oui. Hop, je peux même faire comme ça ira peut-être mieux. Très bien. Donc, je vais retourner la carte. On y va. Donc, avec le tarot, j'ai le 2 d'air. Ok. Le 6 de terre et le 8 d'air. Ok, ok, ok. Alors, l'air sont les épées et donc 8 d'épée, 2 d'épée et la terre, ce sont les deniers, les pentacles. Donc, le 2 d'air, le 6 de terre et le 8 d'air. Là, il y a, vous êtes sur la défensive, les belles âmes. Vous êtes en contradiction, j'ai l'impression. Vous avez à la fois, voilà, ce rêve de famille idéale, de bonheur partagé, d'amour partagé. Et à la fois, vous êtes sur la défensive, vous vous braquez un petit peu au niveau de votre vie sentimentale. Il y a comme si vous vous fermez vous vous fermez, comme si votre cœur s'était fermé à l'amour. Vous avez envie et en même temps, vous n'arrivez pas. Vous êtes sur la défensive, vous ne faites plus confiance en l'amour, j'ai l'impression. Le 2 d'épée, le 2 d'air, c'est la contradiction. Il y a le fait voilà, de vouloir, de rêver de ça, mais de ne pas... que ça reste justement dans le domaine du rêve. Vous rêvez, mais vous n'arrivez pas à concrétiser dans la matière ce rêve. Le 8 d'air, c'est les blocages. Il y a des blocages, il y a des... Vous vous interdisez, voilà. Vous vous dites que c'est fini, que plus jamais vous n'aurez droit peut-être à l'amour, que plus jamais vous rencontrerez quelqu'un. C'est ce que j'entends là dans votre discours. Comme si je vous entendais parler, comme si voilà, vous vous répétez, j'y arriverai pas, c'est fini, j'ai plus droit, je me refuse, et vous vous braquez en fait par rapport à ça. Le 6 de terre, donc le 6 de denier, c'est la générosité. En fait, vous avez tellement envie de donner cet amour que vous avez en vous. Vous êtes rempli d'amour, vous êtes une source d'amour. Une source inépuisable même. Et c'est comme si vous attendiez votre dû. Que, en fait, c'est quelque chose...
voilà, vous avez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous êtes généreux, vous avez envie de cet amour. Et en même temps, vous attendez ça, comme une aide extérieure qui arriverait pour vous aider, comme un miracle, entre guillemets, ce miracle que vous attendez. Il y a là, donc c'est un peu ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer encore sur le mois à venir. Donc il y a encore des blocages à travailler. Ce rêve-là que vous aspirez de cette famille idéale, de partager un amour, d'avoir un bonheur, peut-être de fonder un foyer, eh bien en fait, il va falloir travailler sur ces contradictions-là, hein, sur ces contradictions. Je pense que vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup, vous avez des blessures et du coup, vous en rêvez de cet amour et j'ai l'impression que en même temps, voilà, ce sont des croyances limitantes, des blocages en fait. C'est vous qui vous mettez ça dans la tête. Alors, c'est pas un jugement, là, ce sont un peu les messages des cartes. Attention, hein, il n'y a pas de jugement sur la chaîne d'harmonie de la magie. Aucun jugement, je ne suis rien pour juger. C'est juste ce que je ressens, ce que les guides peuvent me transmettre. Et surtout, là, on a un support avec le tarot. Le tarot, c'est quand même un support qui est assez fort, qui amène des messages forts. Et là, voilà, c'est vraiment... voilà, en plus de la lecture intuitive que je peux avoir, je ressens vraiment ça, comme si je vous entendais dire que c'est fini, qu'en fait, vous rêvez de ça, mais que c'est fini, que vous n'y arriverez plus. Et tout ça, ce sont des blocages et des croyances limitantes. Voilà. C'est votre vision des choses, mais ce n'est pas la réelle vision. Il faut revenir dans la vraie vision des choses. L'améthyste, on a la guérison. Oui, il y a une guérison qui doit s'opérer. Tout ça, ça fait partie d'un processus de guérison. On a la tromperie, adultère, méfiance. Oui, en fait, vous avez peut-être été trompé, peut-être été trahi. Et du coup, vous portez ce masque parce que certains peut-être l'ont porté avec vous. Et vous, par défense, hein, vous êtes sur la défensive en fait. Et vous portez ce masque parce que vous êtes méfiant en amour. Vous n'arrivez plus à ouvrir votre cœur justement à cause de... peut-être de ces tromperies, de ces blessures que vous avez pu avoir, de la trahison. Hein. Et donc, il y a, voilà, retrouver le calme, l'équilibre et la paix. Opérer cette guérison-là, en tout cas, les guides vous le disent, vraiment, il faut opérer cette guérison pour éclaircir l'horizon. Et on a le karma. Voilà. Il y a, alors, il y a peut-être un lien karmique, là, qu'il faut couper. Ce que je sens, c'est qu'il y a eu là un passé assez lourd, des souffrances, des blessures. Et là, il y a une relation et lien karmique. Donc, il y a un karma. Là, c'est clair que les guides vous disent qu'il y a un karma à épurer. Il y a peut-être travailler sur votre karma, travailler sur vos blessures et voir ce qu'il faut éliminer. Là, ce qu'on vous dit, c'est que dans votre vie sentimentale, la clé de tout, la clé de l'évolution, du changement, là, le réel changement qu'il va avoir, c'est que vous allez opérer cette guérison. Vous allez vous identifier ces blessures ou en tout cas commencer à opérer cette guérison. Parce que ce masque, vous voulez le tomber en fait. Parce qu'au fond de vous, ce que vous montrez aux autres, ce n'est pas vous. Parce qu'à force d'avoir eu affaire à des gens qui ont porté des masques, vous vous êtes fait votre propre masque aussi, vous voyez. Vous aussi, du coup, on vous a peut-être poussé à vous mettre cette carapace et à porter ce masque. Et il y a un lien à couper, un lien karmique, un karma à travailler, quelque chose à effacer ou à... il y a quelque chose à travailler. Je vais aller compléter ce tirage. Je vais quand même regarder le dos de deck. Je ne vais pas prendre l'améthyste pour compléter cette histoire de karma. Voilà. Ruse, méfiance, oui. En fait, même si quelqu'un s'approche de vous, vous allez, prudence, ne pas tomber dans son piège. Vous allez voir toute opportunité amoureuse comme un piège. Vous avez peur, vous êtes vraiment sur la défensive. Hein, je vous le dis depuis le début, je sens des belles âmes sur la défensive, là, qui n'arrivent pas à ouvrir leur cœur à cause de leurs blessures. Je vais prendre... alors, je vais prendre... le tarot, le Lycir Tarot. Je vais un petit peu... voilà, alors... Parce que là, il y a quand même un message, donc
Je vais aller voir. Donc, cette guérison-là, en fait, ce qui va changer, c'est que vous allez entamer une guérison. Vous allez opérer une guérison dans le mois à venir. Vous allez comprendre que ces énergies-là, en tout cas, ce ne sont pas vos véritables énergies. C'est ce masque que vous portez et que vous méritez l'amour comme n'importe qui sur Terre. Vous méritez l'amour, les belles âmes. S'il faut se le répéter sans cesse, vous méritez l'amour. Donc, on va aller voir. Je vais couvrir ce karma pour aller voir un petit peu ce qu'on vous dit par rapport à ce karma. Sur quelle énergie peut-être travailler. Le magicien. Waouh, ça c'est beau. Le magicien, arcane majeur. Première, enfin la carte numéro 1 du tarot. Donc il peut être aussi le battleur dans le tarot de Marseille traditionnel. En fait là, le 1, c'est le nouveau cycle. C'est la naissance de quelque chose. Savoir agir, savoir communiquer. Être efficace. Avoir les cartes en main. Donc là, vous allez avoir les cartes en main et c'est s'y mettre aussi. C'est passer à l'acte, le battleur. C'est démarrer un nouveau projet, démarrer une nouvelle vie. Et là, en effet, grâce à ce travail que vous allez faire, peut-être que vous avez identifié ce lien karmique qui vous pèse, peut-être, avec, ça peut être aussi, c'est pas forcément un amour, entre guillemets, ça peut être un lien familial qui vous bloque, ça peut être une vieille blessure d'âme qui peut remonter même à l'enfance. Peut-être que... Voilà, et ça peut être aussi bien sûr lié à d'anciens partenaires ou un ancien ou une ancienne partenaire. À vous de voir vous adapter à votre situation. Je pense que vous avez déjà identifié quel est ce lien que vous devez nettoyer. Voilà, donc vous pouvez faire des soins hein, au niveau du karma. Un petit nettoyage énergétique, un petit nettoyage au niveau du karma. Le karma, si vous voulez, bon, je ne sais pas, peut-être que certaines ne le savent pas, on parle beaucoup du karma. Le karma, c'est simplement, vous savez qu'on a plusieurs incarnations, on s'incarne plusieurs fois. Hein, dans notre âme, en tout cas, s'incarne dans la matière plusieurs fois. Et le karma, c'est tout ce qui nous suit, ce qu'on fait de bien et de pas bien aussi. Et à la fin, il y a la différence, vous savez, c'est comme la balance. Vous avez fait beaucoup de bien et pas beaucoup de mal, parce que chacun fait du bien et du mal. On n'est pas parfait, on n'est pas des saints. Hein. Donc, la balance sera plutôt en votre faveur. Si dans une incarnation, on a fait plus de mal que de bien, il va falloir épurer ce karma. Le karma, c'est comme l'addition du divin, vous voyez. L'addition, s'il vous plaît. Tant qu'on a une addition à payer, c'est que il y a encore du travail à faire. Je ne sais pas si vous voyez un peu la comparaison. Sinon, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour que je puisse... Voilà, si vous voulez une vidéo sur le karma, je peux éventuellement faire une vidéo sur le karma. Mais voilà en tout cas le magicien qui va vous permettre de démarrer, de passer à l'acte. Il y a quelque chose à nettoyer. Vous allez opérer cette guérison de votre cœur, de votre âme, qui va vous permettre d'avancer dans le mois à venir. En tout cas, de sortir de ces énergies un peu lourdes. Et si vous voulez que votre rêve devienne réalité, si vous voulez que ce 10 de coupe, cette énergie-là, qui est là au fond de vous, mais que vous peut-être qui n'arrivez pas à concrétiser à cause de ces blocages, eh bien, voilà, la magie va s'opérer. Là, vous voyez, le magicien, c'est vous le magicien de votre vie. C'est vous qui allez reprendre de la magie en vous et vous allez laisser la magie de votre âme opérer et vous allez guérir, guérir ces blessures qui vous suivent peut-être depuis même plusieurs incarnations. Et voilà, un petit nettoyage karmique, je pense que ça vous aidera. Mais je pense que là, dans le mois à venir, vous allez prendre conscience, en tout cas, de tout ça. Eh bien, tiens, je vais inaugurer le petit oracle du tarot de Marseille. Voilà. Donc, je remercie la personne qui me l'a offert. Elle se reconnaîtra, en tout cas... Il est superbe. Je l'ai utilisé là pour moi. Et là, je l'utilise pour la première fois. Donc voilà, je vais vous inaugurer. Cette guidance inaugure ce petit oracle qui est vraiment magnifique. Donc je vais demander pour vous un conseil. Qu'est-ce que vous devez conscientiser? Qu'est-ce que le tarot a à vous dire? Voilà, par rapport à cette guidance pour opérer ce changement qui s'annonce dans le mois à venir. Qu'est-ce qu'il faut travailler? Quels conseils le tarot a à vous donner? Bien sûr, par l'intermédiaire des guides, et bien évidemment. Les guides, merci de me dire quels conseils vous donnez aux belles âmes qui doivent guérir leur âme, mais qui se rendent compte que cette guérison est importante et que les belles âmes vont reprendre voilà, le magicien, les cartes en main. Les cartes en main. Vous allez retrouver la magie dans votre vie. Le 2 de bâton.
Alors, le 2 de bâton, en effet, c'est l'évaluation, le 2 de bâton. Donc, je vous lis le message. Quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégée par des limites rassurantes. Mais déjà, je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Merci les guides. Alors là, les guides, voilà, gratitude aux guides. C'est exactement un peu ce que le résumé de tout ce qui m'a été transmis et de mes ressentis pendant cette guidance. Le 2 de bâton. N'hésitez pas à revenir en arrière et de réécouter ce message. N'hésitez pas. Et même de revenir sur la vidéo dans quelques jours, dans quelques temps et de réécouter ce message. Le 2 de bâton, c'est l'évaluation, c'est la réflexion. C'est rassembler, c'est faire son plan de bataille. Voilà. Donc là, vous allez faire votre plan de bataille pour effectuer cette guérison qui est nécessaire. Et donc, dans le mois à venir, votre vie sentimentale, en fait, elle va passer par cette guérison. Enlevez ce masque-là, vos blocages, vos croyances limitantes, ces contradictions, c'est être sur la défensive. Votre générosité est là, vous êtes quelqu'un de généreux. Vous avez envie de donner de l'amour, donc voilà, reprenez de la magie dans votre vie. C'est vous le magicien, la magicienne. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ce message, cette capsule vous aura aidé à reprendre confiance en l'amour, à croire que vous méritez l'amour. Répétez-vous-le, je mérite l'amour, je suis l'amour, je mérite l'amour. Répétez-vous ce mantra pour que ça rentre dans votre tête en conscience. Et voilà, parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne méritiez pas l'amour. Oui, vous méritez l'amour. Révélation, perspicacité, découverte. Que votre rêve devienne réalité, les belles âmes. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit. L'arbre de feu. Le feu, l'action. Le début, la nouveauté, des belles âmes qui veulent quelque chose de nouveau dans leur vie sentimentale, certainement. Donc, on va aller voir déjà. Donc, je vais prendre le tarot des sorcières, histoire de sorcières, pour aller voir un petit peu votre énergie. Donc, bien sûr, je vais demander aux guides de lumière, aux archanges, aux anges, aux maîtres ascensionnés, de me donner des informations, de me communiquer des messages, des informations les plus précises possibles pour vous, les belles âmes qui avez choisi l'arbre de feu, le choix numéro 2. Voilà, et je demande aussi aux guides de lumière, aux archanges, aux anges et aux maîtres ascensionnés de protéger ce tirage, de vous protéger, de me protéger pendant ce tirage. Merci les guides. Merci les guides de me donner l'énergie. Hop, comme ça vient pas, et bien je tire. Votre énergie. Reine de coupe, waouh, ouais, c'est... Alors, ce qui est bien dans la reine de coupe, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, la reine de coupe, c'est une énergie, hein, d'accord. La reine, c'est... La reine de coupe, c'est une personne qui est sensible. Vous êtes empathique, vous êtes sensible, vous comprenez ce que les autres ressentent. Vous êtes dans l'empathie, vous... la reine de coupe, en fait, elle est presque maître de ses émotions. Le roi de coupe, il est maître de lui. La reine de coupe, vous voyez, elle a sa coupe là. Voilà, elle l'attend. Mais elle peut la refermer aussi à tout moment. Il y a de l'empathie. En tout cas, vous êtes une personne sensible, vous êtes sensible actuellement, c'est votre énergie. C'est la reine de coupe, c'est une belle énergie, mais c'est une énergie, je pense que des fois, votre émotion prend le dessus, le côté émotionnel prend le dessus dans votre vie. Vous êtes une personne très à l'écoute des autres, vraiment très à l'écoute des autres, c'est très important pour vous. Et peut-être que parfois même, vous oubliez. C'est ce que j'entends en tout cas. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre le tarot de la bienveillance. Hop. Et je vais prendre 3 cartes avec le tarot de la bienveillance et j'irai compléter avec un oracle. Donc je vais demander au guide de me donner les informations les plus précises possibles, de me faire passer des messages pour vous. Donc quel changement
dans votre vie sentimentale pour le mois à venir vont s'opérer? Quels changements vont s'opérer pour vous dans votre vie sentimentale dans le mois à venir? Quel changement va s'opérer pour vous dans votre vie sentimentale dans le mois à venir, s'il vous plaît, les guides? Hop, je coupe et je procède au tirage. Donc 3 cartes pour vous. Quels changements vont s'opérer dans votre vie sentimentale dans le mois à venir? Donc je rappelle, c'est intemporel, hein, peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo. Hop, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc je vais compléter avec l'améthyste Love. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé l'améthyste. Voilà, j'ai eu envie de prendre l'améthyste Love pour compléter ce tirage de tarot. Ce message du tarot. Donc je demande au guide de bien vouloir me faire passer des messages pour les belles âmes qui ont choisi l'arbre de feu. Les changements qui vont s'opérer dans leur vie sentimentale dans le mois à venir, s'il vous plaît, les guides. Merci de me donner ces informations. Hop, hop, et hop. Et on ira découvrir ensemble le dos de deck. Je mets là, hop, je ne regarde pas. Comme vous, on le redécouvrira ensemble. Donc là, est-ce que c'est bon pour vous? Je pense que oui. Voilà. Alors, même je peux un peu remonter peut-être. Ouais. Allez, parfait. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit, le tarot de la bienveillance? L'appel, arcane majeur. Ça peut être le jugement dans le tarot de Marseille. C'est la carte du jugement. Le 8 de feu. Donc, on est dans le feu là. Hein, le bâton. Bâton, 8 de feu, c'est le 8 de bâton, hein, c'est l'action. Et on a le 9 d'air, donc le 9 d'air, c'est le 9 d'épée. Là, ce que je ressens de suite, c'est tout, comment dire, vous vous sentez un peu dépassé. Vous avez pu avoir un coup de foudre pour quelqu'un. Le 8 de bâton, le 8 de feu, ça peut être un coup de foudre. En tout cas, il y a le fait que il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Alors, ça peut être un coup de foudre qui va arriver. Ça peut être le fait de se sentir dépassé. Un message peut-être que vous attendez depuis longtemps qui arrive. C'est quelque chose qui va vite. Par contre, en fait, là... Alors, je reviendrai sur la carte de l'appel, qui peut être, si c'est le jugement dans le tarot. Pour moi, là, il y a un lien d'âme qui est en jeu. Pour moi, c'est peut-être là, alors c'est soit une âme sœur qui arrive vers vous, soit une âme sœur qui revient. Hein, parce que ça peut être un message qu'on attend, ça peut être ça. En tout cas, ça, bien sûr, ça ne va pas arriver à tout le monde. Hein, je répète, c'est un tirage général. Mais il y a cette idée-là. L'appel, pour moi, c'est la carte du jugement. C'est il y a une reconnaissance, il y a... c'est la carte du... l'heure a sonné, en fait. Vous voyez, l'heure a sonné. Le timing divin se met en place. Il y a une évidence qui arrive. Et peut-être une renaissance aussi de votre vie à moi. Ça peut être une âme sœur qui arrive sur votre chemin. L'appel et le 8 de feu, le 8 de bâton, ça peut être une âme sœur qui arrive, qui revient. Par contre, on a le 9 d'air. Et le 9 d'air, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est l'anxiété. C'est en fait votre vie sentimentale. Donc, c'est un peu la reine de coupe, vous voyez, la personne qui s'occupe des autres, qui est sensible, qui est empathique, qui... Tout ce qu'on vous dit, ça vous touche, en fait. Vous êtes très touché par ce qui arrive aux autres. Et du coup, vous pouvez vous oublier. Mais en fait, c'est ce que vous montrez. C'est la face, on va dire, visible de l'iceberg. Par contre... La face immergée de l'iceberg, chez vous, c'est les angoisses. Comme si vous perdez le sommeil. Vous pouvez être en manque de sommeil. Vous pouvez penser tout le temps à votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui devient obsédant, de l'anxiété, beaucoup d'anxiété. Alors, soit c'est parce que vous attendez une personne, donc il se peut qu'une personne revienne. Mais il se peut aussi qu'une personne se présente. Et c'est comme si, en fait... le timing divin se mettra en place. La carte du jugement, c'est aussi de la carte qui, selon ce que vous souhaitez, en fait, c'est votre attitude qui permettra d'avoir ce que vous souhaitez. Je pense que là, vous espérez rencontrer cette personne avec qui vous pouvez partager votre vie. Vous espérez qu'elle arrive.
Vous l'appelez âme sœur, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Bon, c'est vraiment pour vous, c'est presque que vous avez idéalisé une personne et vous pensez à cette personne. Même si vous ne connaissez pas encore cette personne, que vous ne l'avez jamais rencontrée. Hein. Donc pour certains, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre set en boucle. Et pour certains, vous idéalisez cette personne. C'est comme si vous l'attendiez. Et là, on vous dit que, en fait, il ne faut plus être dans l'attente, il faut être dans la patience. Et il faut éliminer cette anxiété, ce côté obsessionnel que vous pouvez avoir. Le timing divin se mettra en place quand vous arrêterez d'être dans cette anxiété, dans ces pensées obsessionnelles, dans cette prise de tête que vous avez. Vous pouvez même en perdre le sommeil. C'est comme ça. Là, vous avez choisi l'arbre de feu, le début, la nouveauté. Hein. Vous voulez avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Je pense que vous voulez avoir cette personne qui arrive dans votre cœur, là. Même peut-être c'est une âme sœur qui se présente ou qui revient ou qui va se présenter, peu importe, vous vous adaptez. Et là, on voit que avec l'appel, on vous dit, c'est le jugement, c'est le timing divin, il est temps, c'est l'heure. Par contre, le jugement, c'est aussi, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est selon ce que vous allez mettre en place que le timing divin, là, enfin sonnera la foufou, ça sera la sonnerie, quoi, hein. Voilà, ça sera temps. Selon, si vous continuez d'être censé penser, en fait, là, c'est un peu, comment dire, un message d'avertissement. Attention de ne pas tomber dans la dépendance affective. Attention de ne pas tomber dans les pensées obsessionnelles et dans l'anxiété. Libérez-vous de ça. Parce qu'après, ces deux cartes-là sont belles. Juste un petit peu, voilà, ne pas tomber dans la dépendance affective. Alors, avec la métisse, voilà. La crise, le burn-out, ouais, c'est ça. Vous êtes, ça correspond à ça. C'est comme s'il y avait quelque chose qui tournait en boucle dans votre tête. La naissance, projet commun, vie commune, voilà. Vous espérez avoir cette personne-là. D'ailleurs, projet, la naissance, hein, on a début, nouveauté, début avec cette carte-là. Hein, vous avez choisi. Vous souhaitez vraiment hein, mettre en place quelque chose dans votre vie. Mais il y a quelque chose qui vous bloque. Ça tourne en boucle dans votre tête. C'est des pensées obsessionnelles, des blessures, le cœur blessé, des chagrins. Vous avez vu peut-être du chagrin, des pleurs. Il y a des blessures qui ne sont pas refermées. Là, dans le mois à venir. Alors, dans le mois à venir, au niveau de votre vie sentimentale, il va falloir que cet appel-là, vous avez peut-être des synchronicités, vous voyez peut-être des choses, vous entendez des chansons, vous voyez des chiffres, vous voyez des lettres, peu importe. Il y a des choses qui arrivent à vos yeux. Peut-être vous les comprenez, peut-être pas. Peut-être que vous vous dites, ouais, c'est les guides qui vous envoient ces messages. Il y a un appel. Et cet appel, c'est à vous aussi de mettre les choses en place. Alors, il y a des blessures. Il y a quelque chose qui vous a fait mal dans votre vie sentimentale. Et là, il faut réagir, on vous dit. Il faut réagir, il faut se faire aider. Réagissez. Et là, le fait d'avoir cette carte, il faut réagir, ça veut dire que dans le prochain mois, vous pouvez commencer à réagir. Vous pouvez voir l'appel et la crise, c'est voilà, vous mettre en adéquation avec vous. Le positif attire le positif. Allez vers le positif. Ayez des pensées positives. Sortez de cette angoisse, vous vous faites des... Comment dire, vous avez beaucoup de craintes aussi par rapport à l'amour. Et là, je pense que ces blessures que vous avez eues, que vous n'avez pas guéries, eh bien, vous allez en prendre compte, j'ai l'impression, parce que vous, cette naissance que vous allez avoir, ce début sentimental, avoir quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, en fait, ça peut arriver, hein. Je vous dis, hein, il y a quelqu'un qui arrive là, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, il ne va pas arriver, bonjour, c'est moi, etc. Non, ou elle ne va pas arriver. En tout cas, pour moi, il y a une personne qui arrive. Si vous ne changez pas comment dire, de cap, essayez de travailler sur vos angoisses. Peut-être faites-vous aider, on vous dit se faire aider, faites-vous aider par un thérapeute. Sortez toute cette douleur que vous avez en vous. Soignez ce cœur blessé. Et là, on vous dit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Projet, vie commune, naissance, ça peut être une grossesse si vous voulez avoir un enfant. Ce 8 de feu, ça peut être un coup de foudre. Par contre, c'est quelque chose qui va arriver, bam, c'est la vitesse, c'est assez vite, ça arrive vite. En fait, c'est comme si quelque chose, vous ne l'attendez pas, ça arrive. C'est au moment où vous y attendez le moins que ça vous tombe sur le nez. C'est un peu ça, le 8 de feu. Voilà, ça va vite.
Mais parfois, attention, parce que ça peut dire, on peut se sentir dépassé par les événements. Ça veut dire que ne ratez pas le coche, voilà. C'est le message que j'entends là, ne ratez pas le coche. Sortez de cette anxiété, travaillez dessus. En tout cas, c'est facile à dire, hein, bien entendu. Comme j'ai dit aussi pour le premier tâche, c'est pas un jugement. Il n'y a pas de jugement sur la chaîne d'harmonie de la magie. C'est juste là, les guides vous envoient des conseils assez forts. Faites-vous aider si vous avez besoin de vous faire aider. J'ai l'impression même que vous dormez plus, quoi. Il y a quelque chose qui devient très très angoissant dans votre vie sentimentale. Allégez votre cœur et tout peut arriver. Tout peut arriver. Dos de deck. Alors là, regardez. Union, couple, pax, contrat, love, l'amour. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Il suffit juste de se débarrasser de ces angoisses. Alors, je vais prendre le Laïcir Tarot et je vais demander au guide qu'est-ce qu'il faut faire là. Quel conseil il vous donne pour vous libérer. 9 d'air, crise, cœur blessé. Voilà. En fait, il y a 3 cartes très belles et 3 cartes très lourdes. Donc, il y a quand même un équilibre. Je pense que vous allez commencer à avoir cet équilibre entre votre bien-être et votre mal-être. Et il va falloir arriver à ce point de rupture où on va avoir plus de bonnes cartes que de mauvaises cartes, bien évidemment. Donc, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que vous conseillez? Sur quelle énergie doit travailler les belles âmes là? Quel est leur travail? Qu'est-ce que, pour se débarrasser un peu de cette crise? Comment réagir? Comment aider les belles âmes? Qu'est-ce que les belles âmes doivent conscientiser pour sortir un petit peu de ces angoisses? Hop. Alors, avec le Laïcir Tarot, le 9 de denier. Alors, on vous dit qu'en fait, là, il faut... Alors, le 9 de denier, c'est la richesse, c'est le confort. Pour moi, là, le message, c'est de sortir de votre zone de confort. La zone de confort que vous croyez, dans laquelle vous croyez être n'est pas votre zone de confort. On dirait que vous êtes dans une cage dorée. Là, vous croyez être dans cette zone de confort, vous n'y êtes pas. Voilà. Donc là, c'est sortez de votre zone de confort. Votre zone de confort, en fait, c'est votre zone d'inconfort actuellement. Mais pour l'instant, vous pensez que c'est votre zone de confort. Alors que non. Sortez de votre zone de confort. Voilà. C'est ça. Si vous voulez réussir, la richesse, bon, c'est aussi la richesse du cœur, hein, parce que là, on est sur le sentimental, on n'est pas trop sur le matériel, mais même si c'est une carte, les deniers sont toujours le matériel, c'est la richesse. Voilà. Et pour moi, c'est le confort, la zone de confort. Voilà, c'est ce que je ressens fortement. Sortez de votre zone de confort. C'est comme si vous étiez dans une prison dorée. Sortez de votre prison. En fait, vous pensez que vous êtes peut-être dans votre zone, vous êtes bien, peut-être aussi vous êtes un peu isolé, j'ai l'impression. Et là, en fait, sortez. Sortez de votre zone de confort. La carte le 9 de denier, c'est aussi le loisir. Et l'oisiveté. Vous voyez, c'est une carte qui rassemble beaucoup de contradictions aussi. Mais pour moi, voilà, sortez de la zone de confort. C'est ça. Vous êtes enfermé dans une prison dorée. Vous pensez être en sécurité dans la vie que vous vous êtes fait, être dans un cocon. Et en fait, ce cocon, en fait, il est plus en train de vous étouffer que de vous ouvrir aux autres. Ne ratez pas le coche, c'est ce que j'entends. Ne ratez pas le coche. Quelqu'un arrive, ne ratez pas le coche. C'est le moment là de vous faire aider peut-être et de sortir de ces angoisses. Hein, de faire des méditations peut-être. Voilà, de voir qu'est-ce qui peut vous freiner. Voilà. Donc, en tout cas, dans le mois à venir, pour moi, il peut y avoir une opportunité. Peut-être quelqu'un arrive, un coup de foudre dans l'air. Il suffit juste de vous débarrasser de certaines peurs, croyances, blocages. Hein, ça peut être d'anxiété. Guérir un peu, voilà. De ne pas rester dans le chagrin, de ne pas rester isolé aussi. Voilà. Sortez de votre zone de confort. Sortez. Faites des choses peut-être que vous ne faites pas habituellement. C'est ce que j'entends. Donc maintenant, je vais prendre donc le petit oracle du tarot. Donc merci à la personne qui me l'a offert. Elle se reconnaîtra, cette personne. Merci à elle. Donc cette guidance inaugure, hein, donc le choix numéro 1, voilà. Et le choix numéro 2, là, vous inaugurez
ce petit oracle que j'ai utilisé pour moi-même et que je n'ai jamais utilisé pour une vidéo publique. Donc voilà, je vais demander au petit oracle du tarot de Marseille et au guide, bien entendu, de vous communiquer, hop, un conseil. Qu'est-ce que vous devez faire? Sur quoi devez-vous travailler? Le pendu. Eh oui, sortez de votre zone de confort. Vous êtes trop dans votre zone de confort. Le pendu. Alors, tic-tac, tic-tac. Comme un balancier qui oscille, je marquais les heures jusqu'au moment où je me suis alignée avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien. Le temps disparaît. La durée se dissout dans une joie paisible. J'attends sans rien attendre. La confiance me submerge. Je souris. Changez votre vision des choses. Sortez de votre zone de confort. Là, vous êtes pendu pour l'instant. Voilà. Changez de vision. Que ce pendu revienne à l'endroit. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, à réécouter ce message conseil pour bien le conscientiser. Dans ce message, il y a beaucoup de choses. Donc, réécoutez ce message pour bien peut-être conscientiser toutes les subtilités de ce message. Voilà, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires aussi, si vous souhaitez que voilà, je vous amène des précisions sur cette carte. Voilà les belles âmes, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. L'arbre de feu, hop, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et ayez confiance en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes.